bon, faut que je commence à filmer avant que tout ça se pète la gueule. Je suis extrêmement blanche. Oh, mon dieu, je fais si peur. Ah, bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement spéciale. C'est ma première vidéo d'Halloween, j'espère pouvoir en faire d'autres cette année. Donc voilà ce qui explique le make-up un peu étrange de d'habitude. Je vous mettrai dans la barre d'infos ce que j'ai utilisé pour mon make-up si j'ai les références. J'avais voulu faire un truc un peu dark. À la base j'étais partie genre sur un squelette, je m'étais creusé les joues et tout, mais je me suis dit non, c'est quand même un peu moche. Du coup je me suis dit c'est pas grave, j'ai juste gardé les yeux. Trop contente de faire cette vidéo franchement. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour faire des tests d'Halloween, des tests sur OpenAsk. Donc j'ai déjà fait plein de vidéos sur OpenAsk, je vous les mettrai en barre d'infos. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à des tests qui ont un rapport avec Halloween, avec l'horreur, avec les films d'horreur. Vous excuserez mon fond de vidéo qui est vraiment approximatif, mais voilà, j'ai trouvé un tissu noir et j'ai essayé de le tirer avec toutes les épingles possibles pour faire un fond un peu... voilà, qui va avec la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer avec le tout premier test, c'est on va faire quel déguisement vous convient le mieux pour Halloween. C'est parti. Ce que je préfère pendant la fête d'Halloween, c'est l'ambiance, les décorations, les citrouilles, faire peur aux autres et en plus en toute légitimité. Les enfants qui frappent à la porte pour ramasser des bonbons. Je vais dire l'ambiance. Une copine vous propose de la rejoindre à son cours de fitness. Carrément vous adorez, bonne idée, ça vous tend bien. Mouais, mais sinon on se retrouve après. Du fitness, non merci, vous préférez faire un vrai sport. Aucun des quatre, on va dire mouais. Et je vois pas c'est quoi le rapport avec mon déguisement d'Halloween, mais c'est pas grave. Les nuits de pleine lune, j'ai déjà remarqué que mes cheveux poussaient plus vite, que l'aboiement des chiens ressemblait à s'y méprendre à celui d'un loup-garou, que les gens étaient plus sensibles, voire plus irritables. Que mes cheveux poussent plus vite, apparemment c'est vrai, donc apparemment il faut se couper les cheveux à chaque pleine lune, parce qu'ils poussent plus vite après, donc voilà. Mais j'ai jamais vraiment cru à cette légende. Soir d'orage, je suis toute seule chez moi, quand tout d'un coup, le téléphone retentit. À l'autre bout du fil, une personne à la voix étrange dit me connaître, mais ne se présente pas malgré mon assistante. Je réponds. Seb, arrête, t'es lourd. J'ai même pas de popcorn chez moi. Je ne suis pas intéressée, merci de rappeler. Il y a tellement de fous partout que je m'étonne même plus. J'appelle la police puis je raccroche la peur au ventre. Je suis pas intéressée. Je raccroche au nez, j'en ai rien à foutre. Parmi ces trois classiques de l'horreur, lequel me fait le plus frémir? Scary Movie 2, c'est le film le plus gore que j'ai jamais pu voir jusqu'à aujourd'hui. L'Exorciste, un film d'épouvante jamais égalé. Nosferatu, de Murnau, chargé d'ombre et d'esprit. Alors j'ai pas vu Scary Movie 2 et j'ai pas vu l'Exorciste, donc je vais dire Nosferatu parce que je l'ai vu en cours. Et c'est vrai que la gueule du vampire est assez flippante. Voilà. Quand je me déguise, je rentre carrément dans mon personnage. Je ne veux pas trop non plus me prendre la tête. Je choisis plutôt des personnages bienveillants. Je veux pas trop me prendre la tête. Hein. Ça, ce sera mon maquillage d'Halloween avec peut-être genre une bouche cousue, vous savez. Je vous mettrai une photo. Parce que voilà, j'aime bien rentrer dans l'ambiance, mais pas non plus, j'en fais pas non plus des tonnes quoi. Pour la nuit d'Halloween, je compte déambuler dans mon quartier avec mes amis avant de nous enfermer dans le noir et regarder film d'horreur, remporter le prix du costume le plus terrifiant, me terrer chez moi pour éviter les savants fous. J'irai regarder des films d'horreur avec mes amis. Ma pire phobie est l'ennui, la peur du vide, les miguels, les serpents, les petites bébêtes. Je dirais la peur du vide. Parce que c'est vrai qu'à une certaine hauteur, je peux avoir le vertige. Genre, j'ai pas le vertige là où j'habite au 4ème. Mais c'est vrai que plus tu montes les étages, plus je me sens pas bien. Donc, on va dire le vide. Quand on me fait peur, je peux avoir des réactions singulières comme avoir un fou rire, vouloir me venger en faisant une peur bleue au trait qui a voulu me faire perdre mon sang-froid, des palpitations pas hyper sympas, ressemblant étrangement à une crise cardiaque. Non, je veux me manger. Allez. Ah, résultat. Pour Halloween, Lorraine devrait se déguiser en fantôme. Lorraine a non seulement de l'esprit, mais elle aime en plus se changer en esprit. Le fantôme incarne parfaitement son côté énigmatique, mais en plus il est pratique à faire et simple à porter. Ah bah ça c'est parfait pour moi, moi j'ai pas envie de me casser le cul. Un vieux drap, de petits trous sur les yeux et le tour est joué. Alors on va essayer d'en chercher un autre. Alors on va choisir un test qui s'intitule Faites-vous peur aux gens. Ok, c'est parti. En musique vous êtes plutôt death metal, symphonie pastorale, comédie musicale. Comédie musicale. Vous êtes plutôt thé, café, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. La couleur que vous préférez porter, rouge, noir, des tons pastel, bleu ou blanc. Noir. Si vous étiez un schtroumpf, le grand schtroumpf, le schtroumpf costaud, peu importe, son touche chouette sauf le schtroumpf à lunettes. Peu importe. Votre petite coquetterie, un piercing discret, un tatouage, un grain de beauté bien placé. Un tatouage, j'aimerais tellement être tatouée, mais j'ose pas, je crois, j'aurais jamais les couilles de le faire. Peut-être un jour. Vous pourriez porter un t-shirt avec des petits cœurs, ne réveillez pas le Hulk en moi, No Future ou Dark Vador. No Future. Le héros inoubliable de votre enfance, c'était plutôt Tintin, Albator, Mickey. Je vais dire Mickey parce que les deux autres, pas trop. Votre réplique de cinéma préférée, gardez vos amis près de vous, mais gardez vos ennemis encore plus près. Le parrain. Je ne vous connais pas, mais je vous aime déjà. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités dans Spider-Man. J'adore Spider-Man, c'est ma passion. Ah, c'est déjà fini.
Oui, Lorraine fait peur, c'est une badass. Yeah! Lorraine fiche la trouille, ça l'amuse, bien badass. Lorraine a une forte personnalité, une présence impressionnante et l'art d'en jouer parfois. Lorraine aime jouer les fortes têtes mais surtout fait peur pour rire. J'adore, je fais peur aux gens. Allez, on va faire un dernier test. On a le choix entre combien de temps survivrez-vous dans un film d'horreur, dans quel film d'horreur pourriez-vous jouer, quel film d'horreur vous correspond. On va faire quel film d'horreur vous correspond. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimez les films d'horreur ou pas. Moi j'aime bien mais c'est vrai que j'ai du mal à en regarder toute seule. J'ai toujours peur que ça me fasse faire des cauchemars en fait. C'est même pas le film qui me fait peur, c'est juste d'y repenser après, c'est ça que j'aime pas. Mais après si je suis avec d'autres amis ça me dérange absolument pas de regarder des films d'horreur. La meilleure façon de regarder un film d'horreur à plusieurs, histoire de se marrer exactement. Seul dans le salon, en couple, à plusieurs. Niveau nourriture, vous mangez de tout, vous êtes végétarien, vous êtes végétalien, vous êtes vegan. Je mange de tout. Même si c'est pas vrai mais bon c'est pas grave. De quoi avez-vous vraiment peur? Du diable, de la folie, des serial killers? De la folie. Je pense devenir folle c'est quand même assez terrorisant. Si vous êtes parfois possédé, c'est par l'activité de votre propre esprit, impossible à arrêter, vos propres désirs, votre sens de l'humour. Si je suis possédée, je suis possédée par, je veux dire mon sens de l'humour, je sais pas. Pour ne pas vivre l'horreur au quotidien, vous avez besoin de vous défouler, de vous amuser, vous passionner. Là tout de suite, quel film d'horreur, quel film d'épouvante vous tente? Peu importe du moment qu'il soit bon, saucette parce que vous avez froid aux pieds. Saucette parce que vous avez froid aux pieds. Qui a écrit les blagues de ce site? Vous reprendrez bien plutôt 1 heure de sport. Je vais dire saut parce que ça m'a fait rire, le petit jeu de mots. Si vous étiez un objet, une grenade, un livre, une migale en caoutchouc. Oh putain, une migale. Et vous savez, vous voyez de toute façon mon écran. J'avais exactement la même migale chez mon père. J'avais une fausse, j'en avais 2. Quand il y avait Halloween et tout en primaire, je les ramenais et tout, ça faisait flipper tout le monde. J'avais exactement la même. Ça me rappelle mon enfance. Quand un personnage de film d'horreur ne veut pas mourir, il vaut mieux qu'il se barre de cette baraque, qu'il soit attentif aux moindres détails, qu'il devienne le personnage principal, sinon c'est cuit pour lui. Qui se barre? Casse-toi mec, ne reste pas dans la baraque là où il y a un tueur fou. Le film d'horreur qui correspond à Lorraine c'est Scream. Ah bah ça va, j'aime bien Scream. Lorraine ressemble à un slasher movie. Elle serait un de ces films qui se prend pas trop au sérieux ou un fou sanguinaire poursuit des adolescents. Blagueuse et pleine d'autodérision, Lorraine non plus ne se prend pas trop au sérieux mais ça n'empêche pas de bien aimer jouer à se faire peur. Bon bah voilà, c'est plutôt cool. Allez, on va en faire un petit dernier pour la fin. On va faire combien de temps survivrez-vous dans un film d'horreur? Mes amis et moi dormons dans un chalet dans la forêt. On découvre une cave qui n'a plus de lumière. Je me cache dans le placard pendant que les autres y vont. J'empêche tout le monde de descendre. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Bah je vais voir ce qu'il y a dedans. Ce soir vous sortez avec votre chérie. Vous choisissez un fast-food, un bistrot, un restaurant gastronomique. Un bistrot. Mon chéri se fait attaquer par un zombie. Je me jette sans réfléchir sur le monstre pour le sauver. Je laisse quelqu'un d'autre le sauver. Je pars en courant, je suis terrorisée. Je laisse quelqu'un d'autre le sauver. Je pense que j'aurais trop peur pour ma vie pour essayer de faire quoi que ce soit. La meilleure arme pour se défendre face à des monstres, un sabre, la course à pied, un pistolet. Alors, en général, un pistolet ça suffit pas. Donc je dirais la course à pied. Tu te tailles! Un vampire meurt s'il mange de l'ail, si on lui enfonce un pieu dans le cœur, si on lui écrase un crucifix sur la tête. Un pieu dans le cœur. Et hop! Direct. Le monstre est à terre et ne bouge plus. Je m'approche pour vérifier qu'il est bien mort. Je tire plusieurs fois dessus de loin et je pars immédiatement en courant. Moi je pars. Ah moi c'est la fuite. Hein. Putain je vais me faire tuer, je vais être la meuf blonde qui se fait tuer en premier à chaque fois, punaise. Je dois absolument traverser une maison qui a tout d'un manoir hanté. J'allume la lumière pour voir les éventuels ennemis. J'avance dans le noir et crie pour prévenir de ma présence. J'avance dans le noir le plus silencieusement possible. J'allume la lumière. J'ai jamais compris pourquoi dans un film d'horreur, quand ils savent qu'il y a quelqu'un dans la maison, ils allument pas la lumière. Genre ils aiment bien rester dans le noir et être surpris. Non. J'entends un bruit de pas à l'étage alors que je suis seule. J'appelle la police, je vais voir ce que c'est, je m'enfuis. Je vais voir ce que c'est. Face à un monstre, il vaut mieux tirer dans les jambes, il ne pourra plus avancer. Dans les yeux, si ça ne le tue pas, au moins ça le rendra aveugle. Dans le cœur, il y a des chances qu'il en meure. Moi je dirais dans les yeux, comme dans Harry Potter 2. Le phénix crève les yeux du basilic, ça le ralentit un peu. Donc on va dire les yeux. Dans un film d'horreur, Lorraine serait la dernière survivante. Et oui, punaise! Lorraine est parfaitement calée en technique de survie. Grâce à sa culture en film d'horreur, elle a repéré tous les mauvais réflexes et les pièges à éviter. Et surtout, elle sait bien que vouloir sauver les autres, c'est plus souvent ce qui nous condamne à une mort atroce et inévitable. C'est exactement ça que je pense. En gros, il faut sauver sa peau et se casser. Alors moi, mon film d'horreur préféré, c'est, je pense, dans le top 3, je dirais Conjuring, le 1. Parce que j'ai pas vu le 2. J'ai bien aimé le K39. Je vous mettrai la bande-annonce dans la barre d'infos si vous l'avez pas vu. C'est un super film d'horreur. Bon, il y a genre deux screamers, je crois, mais sinon c'est vraiment un super film. Et sinon, il y avait quoi d'autre? Je dirais Saw, parce que c'est quand même... Saw, c'est quand même la base, c'est la vie. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos films d'horreur préférés. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces dans les airs et de me donner plein d'idées de vidéos d'Halloween si vous en revoulez sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Joyeux Halloween!